Michel, pourquoi il n'y a jamais de femmes dans ta taverne? Tu penses à des serveuses à moitié nues qui se baladeraient entre les tables avec des mini-jupes, des décolletés et qui prendraient la commande d'un air coquin? Non. Mais maintenant j'y pense. Excusez-le, Michel est un rustre qui n'a pas compris qu'on a toujours besoin d'une femme, ne serait-ce que pour faire le ménage. En 1993, Olivier Gilbert, encore étudiant, a créé le salon cartooniste en tant que projet d'étude. Ça devait être un one-shot. Un shot de quoi? Et oui, grâce au succès, Olive, comme je l'appelle, eh bien, a continué et est devenu un des plus grands joueurs de foot de la New Team. Olive, parce qu'Olive du Vietnam. Et le cartooniste est devenu un des salons les plus importants de la fin des années 90. C'est pendant ces années-là que le cosplay est arrivé en France. Olivier était aux premières loges pour regarder sous les jupes plissées pour assister à la naissance du phénomène. À cette époque, personne n'avait jamais organisé de défilé de cosplay, même pas au Japon. Alors au Comic-Con au Japon, c'est quand même très différent de ce qu'on peut faire nous en France. Au Japon, effectivement, dans les conventions comme le Comic-Con, il y a des espaces dédiés où là, effectivement, les cosplayers peuvent se retrouver. Et ce n'est pas un défilé, c'est pas un concours, et c'est juste dans cet espace-là où les gens peuvent se faire prendre en photo, mais pas ailleurs. Et ça s'arrête là en fait. Donc il n'y a pas vraiment de, selon moi, de reconnaissance réelle en fait de l'artiste qui présente son œuvre de création de costumes officielle. Alors résumons. Pas de défilé au Japon, c'est pas dans leurs mœurs. Pas de défilé en France. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait pas imaginer un salon culture geek ou branché Japon sans son défilé de cosplay. Et sa bonne odeur de graillon mariné aux hormones et au sébum suintant la transpiration. Alors vous me direz, comment ça se fait qu'un jour, Olivier s'est dit « Allez hop, on va mettre tous les cosplayers sur scène ». Et comment est-ce qu'un jour Olivier s'est dit « Allez hop, on va mettre tous les cosplayers ». Je pense que c'était le fun, je pense, avant tout. Je me disais, ben tiens, effectivement, les gens ne se prennent pas au sérieux. Et c'est ça aussi qui est marrant. C'est-à-dire que peut-être même par rapport à ce qui existe aujourd'hui, à l'époque, les gens vraiment le faisaient vraiment pour se marrer. Et pas pour la recherche du lot ou de la récompense, ou d'être vu sur scène ou dans les médias, c'était quand même un peu différent. Je me souviens même qu'on avait eu des gens qui allaient très loin dans la recherche. Il y avait eu à un moment donné une représentation de la scène avec Ken le survivant, avec le gars effectivement qui se faisait exploser la tête, etc. Enfin, c'était vraiment très très marrant. Il y avait vraiment une mise en scène qui était assez fabuleuse. Alors moi je pense que le déclic qui m'a dit voilà, il faudrait vraiment faire un show, c'était peut-être par rapport à certains shows de grands créateurs de haute couture, tout simplement, comme Thierry Mugler, qui lui fait vraiment des shows. C'est-à-dire que quand les mannequins arrivent sur scène, c'est pas juste on fait un défilé en faisant la gueule, on fait un aller-retour, on s'arrête là. Il y avait vraiment, voilà, il y a vraiment quelque chose d'énorme. Et je me dis, bon, évidemment, sans jamais arriver un jour à aller à ce point-là dans la perfection, parce que là, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes choses. Je me disais, voilà, à notre échelle, arriver à faire un truc qui est différent. Et c'est vrai que moi je me disais, si jamais on fait une convention, il faut aussi faire quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Il faut arriver à se démarquer par différentes choses, dont celle-ci en était une. 20 ans plus tard, la formule initiée par le cartooniste n'a quasiment pas changé. Prestations sur bande sonore, présentateurs, séparation entre les cosplayers individuels et les groupes, et bien sûr, la roue. Pour moi, c'est très flatteur que d'autres événements aient repris nos projets, nos initiatives, comme effectivement le cosplay, comme effectivement même les espèces de grandes dédicaces, limite grandeur nature par les invités durant les conférences en fin de salon. Je me dis, bon, quelque part, c'est qu'on avait les bonnes idées aussi. Donc je le prends plus comme quelque chose de flatteur qu'autre chose. Voilà. Pour moi, c'est plutôt sympa à savoir. Après, c'est vrai que bon, peut-être ce qui manque aujourd'hui, c'est des nouvelles idées. Parce que on voit effectivement les mêmes choses partout. Et donc au final, tous les salons se ressemblent. Et c'est dommage parce que pour moi, un salon, il est intéressant quand il a une griffe à part. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, qui propose quelque chose qui lui est propre. Et oui, il y a des idées qui peuvent paraître simples ou évidentes, mais qui, comme celle-ci, ont façonné tout un pan de la culture otaku. Donc quelque part, c'est grâce à Olive si on a un tel niveau de cosplay en France, si les costumes sont de plus en plus perfectionnés, et si les filles sont de plus en plus dénudées.
Par contre, il va falloir arrêter avec ces bières là que j'ai pas commandées.